Bonjour à tous. Vous m'appelez Loaboshi, frère Loaboshi. Et ici, sur les médias sociaux, nous avons l'habitude de partager les insolites, les feuilletons, les faits de société. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet un peu qui sort de l'ordinaire, un sujet qui appartient au royaume de Dieu et à la parole de Dieu. Et je voudrais que nous puissions discuter une question que Pilate a posée à notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. La question qui se trouve dans Jean chapitre 18, verset 38. Peut-être que nous allons d'abord lire avant de prier, avant d'adresser quelques mots de prière à notre Père Céleste. Et nous pouvons commencer à partir du verset 37 pour trouver le contexte. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci de nous accorder ce moment précieux de méditer sur ta parole et de partager cette nourriture céleste. Seigneur Dieu de notre salut, nous te dédions ce temps, nous te demandons d'en être le maître au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, une question un peu extraordinaire, inédite. Qu'est-ce que la vérité? Après que notre Seigneur ait dit à Pilate, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et il ajoute, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Alors Pilate lui rétorque, « Qu'est-ce que la vérité ?» Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur cette question parce que c'est vraiment une question sujette à polémique. Hein? Qu'est-ce que la vérité? Chacun pourrait donner une réponse. Or, cette question étant biblique, la vraie réponse doit être seulement biblique. Donc, il faut parcourir les Écritures et c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons nous promener dans les Saintes Écritures pour trouver la vraie réponse, la réponse biblique à cette question. Qu'est-ce que la vérité? Et d'emblée, si nous lisons dans le même livre de Jean, de l'évangile de Jean, au chapitre 14, nous commençons dans le verset 5 et nous lisons ce qui suit. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Déjà ici, Jésus indique que c'est lui la vérité. Pilate a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité est une personne, la vérité est un homme, n'est-ce pas? Et cet homme-là, c'est notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vérité. Est-ce que la réponse est déjà claire? Est-ce qu'elle vous donne déjà le cœur net? Mais nous allons continuer à nous promener dans les Écritures, ne vous en faites pas, jusqu'à ce que nous puissions dégager de ces Écritures le sens exact de la vérité et sans ambigu. Mais déjà, notre Seigneur Jésus qui se réclame être la vérité, qui est-il? Allons encore dans Jean chapitre 1 pour découvrir qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité. Donc l'homme qui est la vérité, qui est-il en fait? Nous lisons dans Jean chapitre 1 à partir du premier verset ce qui suit. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. »
Alors, nous pouvons sauter au verset 14 pour voir cette parole, ce qui continue à être dit au sujet de cette parole. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole qui était au commencement, c'est la parole qui a été faite chair. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, avant là au commencement, il était la parole. Puis il a été fait chair. Il a marché au milieu de nous. Et en marchant au milieu de nous, il était plein de grâce et de vérité. Donc, la vérité, au départ, c'était la parole de Dieu, puis elle a été faite chair. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, eh bien, c'est la parole qui était là au commencement. Et cette parole a visité les hommes sous forme de la chair. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas parole de Dieu est mensonge. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas quelque chose qui a été fabriqué au 2e siècle, au 15e siècle, au 20e siècle. Cette parole a été au commencement, avant que rien ne fût créé, cette parole était là. C'est cette parole-là qui est la vérité. C'est cette parole qui est venue visiter les hommes. Nous pouvons aller encore plus loin pour découvrir que, pour enfoncer, pour voir comment la parole continue à s'expliquer que c'est elle et elle seule qui est la vérité. Nous sommes toujours dans le livre des Jean. Allons maintenant au chapitre 17. Au chapitre 17, nous lisons ce qui suit, verset 17 aussi d'ailleurs, donc Jean chapitre 17, verset 17. Voici ce que nous lisons. Sanctifie-les par ta vérité. Amen. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Bien, ici c'est maintenant très important. Allons doucement. Sanctifie-les par ta vérité. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse au Père. Et il dit, sanctifie-les par ta vérité. Il y a d'autres versions qui n'ont pas fait beaucoup d'attention en traduisant. Elles ont rendu par sanctifie-les par la vérité. Mais Louis II et Roi Jacques d'ailleurs, ils nous ont apporté cette précision très précieuse. Sanctifie-les par ta vérité. Il y a le pronom possessif, 2e personne du singulier. Sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité. Donc la vérité à toi. La vérité de Dieu. C'est la vérité de Dieu qui peut nous sanctifier. Parce qu'aujourd'hui, il y a autant d'églises et chaque église a sa vérité. Il y a la vérité scientifique. Il y a la vérité selon tel ou tel autre courant philosophique. Ce sont des vérités. Mais notre Seigneur ici est précis. Quand il parle de la vérité, il l'a définie de manière spécifique. Ta vérité à toi, la vérité de Dieu. L'Église catholique peut avoir sa vérité, les pentecôtistes peuvent avoir leur vérité, les méthodistes, les églises de réveil ont leur vérité, les branhamistes ont leur vérité. Mais la vérité qui sanctifie, c'est la vérité de Dieu, telle que Dieu l'entend. C'est ça la vérité. Et qu'est-ce que cette vérité? Notre Seigneur continue et dit, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quand on parle de vérité, mes bien-aimés frères et sœurs, surtout vous qui vous reconnaissez être les enfants de Dieu, mais eh bien, vous devez vous rassurer que cette vérité, c'est la vérité de Dieu. C'est la vérité selon Dieu, pas la vérité selon le pasteur. Pas la vérité selon mon église, mais la vérité selon Dieu. C'est ça, la vérité de Dieu. Ta vérité, sanctifie-les par ta vérité. C'est cette vérité de Dieu, elle seule, qui sanctifie. La vérité. Donc, la parole que Dieu reconnaît que ça, c'est la vérité. Écoutez, dans Proverbe, vous lisez que la parole de Dieu est
a été éprouvé 7 fois et trouvé pur. Donc Dieu, avant de donner à ses enfants sa parole, parce que sa parole c'est la nourriture, c'est le pain vivant, il l'éprouve la première fois. Il dit c'est vrai, mais il dit non, je vais l'éprouver encore. Il l'éprouve encore deuxième fois, troisième, jusqu'à la 7e fois, et Dieu, il confirme que ça vraiment c'est pur. C'est une nourriture pure qui peut sanctifier mes enfants. C'est alors qu'il nous sert cette parole. La parole de Dieu. C'est elle qui est la vérité. Et c'est la vérité de Dieu. Mais alors vous allez dire, s'il en est ainsi, donc, nous sommes tous sanctifiés parce que nous croyons la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. La parole de Dieu, ce n'est pas la doctrine de chaque église ou de, je ne sais pas moi, de n'importe quelle église. C'est quoi la parole de Dieu? Quand Dieu dit ma parole, qu'est-ce qu'il entend? Parce que, vous voyez ici, notre Seigneur précise ma vérité, moi Dieu, ma vérité. Parce que Dieu reconnaît que les hommes ont ce qu'ils peuvent appeler vérité. Les hommes ont leur vérité, les églises ont leur vérité. Il dit, non, moi, vous devez être sanctifiés par ma vérité, ma parole. C'est quoi la parole de Dieu? Allons dans Ésaïe chapitre 55 pour en avoir le cœur net. Voyons, quand Dieu dit ma parole, quand nous disons la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu entend par ma parole, la parole de Dieu? Ésaïe chapitre 55, nous allons lire là-bas quelque chose de très ravissant. Nous commençons dans le verset 6 même, parce que nous n'allons pas nous gêner de lire la parole de Dieu. Commençons par le verset 6 pour avoir tout le contexte. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Comprenez? Maintenant, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ne sont même pas les pensées du pape. Ne sont pas les pensées d'un cardinal, d'un pasteur, de n'importe quel éminent homme de Dieu que vous puissiez supposer. Dieu reste Dieu et chaque homme reste homme. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et moi ici qui vous parle, si je vous parle de la part de Dieu, je dois taire mes pensées, car mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je dois vous parler les paroles de Dieu. Si Dieu m'a envoyé pour vous parler, je dois vous dire les paroles de Dieu. Car dans Jean chapitre 1 verset 34, il est dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Si Dieu envoie quelqu'un, il doit dire les paroles de Dieu. Dis-nous ce que Dieu a dit. Ne nous dites pas tes pensées, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et les enfants de Dieu, qui sont précieux aux yeux de Dieu, rachetés par le sang de l'agneau, ils n'accepteront pas ce que Dieu n'a pas dit. Non, c'est notre pasteur qui l'a dit, mais qu'est-ce que ça fait? Il faut ce que Dieu a dit, car les pensées de Dieu ne sont pas les pensées du pasteur. Les pensées du pasteur ne peuvent pas te sanctifier. Ce sont les pensées de Dieu qui peuvent te sanctifier. C'est ce que notre Seigneur est en train de dire. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Les voix de l'Église ne sont pas les voix de Dieu, les voix du pasteur. Le pasteur a ses voix. Je sais que vous dites que j'ose, hein, mais nous allons le lire ici noir sur blanc et vous allez découvrir que ce n'est pas mon invention. C'est ce que Dieu dit, que ces voix ne sont pas les voix de votre pasteur, ce ne sont pas les voix de moi qui vous parle ici. Même moi, je cherche à connaître les voix de Dieu. Je prie pour qu'il me conduise dans ses voies. Vous comprenez? Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà.
Dieu s'adresse aux hommes. S'il y a un autre homme qui est Dieu, lui il peut dire non, moi et toi Dieu, nous sommes équivalents, nous sommes au même niveau, mais vos voix ne sont pas élevées au-dessus de mes voix. Qui peut se réclamer comme ça? Même les serviteurs de Dieu, moi je suis serviteur de Dieu, mais les voix de Dieu sont élevées au-dessus de mes voix. Et chaque serviteur de Dieu humble, chaque serviteur de Dieu vrai, authentique, doit reconnaître que ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu et que ses voix ne sont pas les voix de Dieu, que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de ses pensées et les voix de Dieu sont élevées au-dessus de ses voix. Au moins reconnaître cela nous rassurerait que vous êtes un serviteur de Dieu authentique, vrai. Continuons notre lecture. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui ne... Ah, voilà, suivez très bien. Je reprends. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Mais, parole de Dieu, vous dites, oui, c'est ce qu'on nous prêche tous les jours dans notre église. Non, Dieu va maintenant préciser ici. C'est quoi? Ainsi en est-il de ma parole. C'est quoi sa parole? Qui sort de ma bouche? Amen. La parole de Dieu, c'est ce qui sort de sa bouche. Il faut que cela soit sorti de la bouche de Dieu pour être appelé parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un écrit que vous pouvez trouver dans n'importe quel livre de théorie, d'enseignement, de séminaire, une catéchèse. Il faut que Dieu ait dit ça. Alors nous, enfants de Dieu, nous recevrons cela en qualité de parole de Dieu parce que Dieu a parlé, Dieu l'a dit. Tout ce que Dieu n'a jamais dit, ce n'est pas sa parole. Ça peut relever de la philosophie, ce sont des pensées des hommes. Oh, il a dit, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Et nous voulons entendre ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Ce que je suis en train de vous lire ici, c'est sorti de la bouche de Dieu et Dieu a commandé que cela soit écrit. Amen. Il faut que cela soit sorti de la bouche de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole. Dieu, sachant que les hommes sont téméraires et il serait malin, si malin que de présenter n'importe quoi comme étant parole de Dieu, Dieu a précisé c'est quoi sa parole. C'est ce qui sort de sa bouche. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut que cela soit sorti de la bouche de Dieu. Tout ce qui n'est pas sorti de la bouche de Dieu, ça peut être parole d'église, parole d'une religion, ainsi de suite. Hein? Parole, c'est pourquoi il y a autant, comme je vous l'ai dit, il y a autant de vérités. Il y a des vérités islamiques, des vérités qui viennent de la Mecque, la vérité des Arabes, la vérité des Romains, la vérité des églises d'Amérique, les églises protestantes. Il y a tellement de vérités, mais ça ne nous engage pas, nous, enfants de Dieu. Tant que vous ne pouvez pas nous démontrer où est-ce que Dieu a dit ça, ça ne nous engage pas. Ce n'est pas sorti de la bouche de Dieu. Et ça, c'est la position de chaque enfant de Dieu. Il ne tolérera pas dans sa foi ou dans son cœur, il n'ouvrira pas la porte de son cœur à quelque chose qui n'est pas sorti de la bouche de Dieu. Dire non, ça c'est un éminent homme de Dieu. Qu'importe. Un homme de Dieu, envoyé de Dieu, doit nous dire ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Montre-nous où est-ce que Dieu a jamais dit ça. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Écoutez maintenant. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu retourne à Dieu. Très important. Ce qui retournera à Dieu, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Si dans ton cœur, ce qui remplit ton cœur n'est pas sorti de la bouche de Dieu, tu ne retourneras jamais à Dieu. Dieu a envoyé sa parole ici sur la terre comme une semence pour que ceux qui la reçoivent puissent retourner à Dieu avec elle. C'est ça le dessein. Mais tout ce qui n'est pas sorti de la bouche de Dieu, nous lisons quoi? Ça restera sans effet. Ça n'accomplira rien comme dessein.
Tu vivras avec des faux espoirs toute ta vie, on t'a nourri des espoirs, mais tu n'iras nulle part. Tu es juste bon pour la poubelle qui sera consumée dans le feu de la géhenne. Praise the Lord. Parole sortie de ma bouche. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? C'est seulement ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Si vous pouvez nous exhorter concernant le mariage, concernant le baptême, vous voulez nous parler du baptême, nous chercherons à savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu à ce sujet? Et tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu a été écrit. Dieu a commandé que cela soit écrit dans le livre saint. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à retrancher. Paul a dit qu'il avait déjà posé le fondement. Si je suis envoyé de Dieu pour vous parler, je vais vous promener dans les Écritures. Les Écritures, ce sont les paroles de Dieu sous forme écrite. Ce sont des paroles sorties de la bouche de Dieu qui ont été consignées dans un livre. Mais nous allons continuons à nous promener dans les Écritures. Parce que Dieu a dit que chaque chose doit avoir le témoignage de 2 ou de 3 personnes. Ici, continuons pour voir ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Allez dans le livre qui suit Ésaïe, c'est le livre de Jérémie. Allons dans Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23, parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu. Quand quelqu'un vient, il commence à vous haranguer, il est éloquent, il vous parle, il a un bon français, il maîtrise bien la langue, il utilise l'anglais ou le français ou le swahili, mais il vous dit des choses qui ne sont pas sorties de la bouche de Dieu. Il vous entraîne à des choses de néant. C'est ce que nous lisons ici dans Jérémie. Il vous entraîne à des choses de néant, tant que ce n'est pas sorti de la bouche de Dieu. Ça peut paraître beau, sage, mais si ce n'est pas sorti de la bouche de Dieu, il vous entraîne à des choses de néant. Parce que ce qui n'est pas sorti de la bouche de Dieu ne vous ramènera pas à Dieu. Voyons, lisons cela dans Jérémie chapitre 23. Nous allons commencer par verset 16. Lisons d'abord verset 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Amen. Ils disent les visions de leur cœur, leur sagesse, leur imagination, leur pensée, ce qui vient de leur cœur, leur vision. J'ai eu des visions et ils viennent et prêchent sur base de leur vision. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Et que dit le Seigneur? Il vous entraîne à des choses de néant. Je pense que vous devrez dire Amen. Ils sont très puissants, ils ont une apparence séducteuse, majestueuse, mais dès lors qu'ils ne vous donnent pas ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel, ils vous entraînent à des choses de néant. Et que dit le Seigneur? Que dit le Seigneur? Il dit n'écoutez pas ces prophètes qui vous prophétisent, vous entraînent à des choses de néant. Dès lors que tu réalises que cet homme ici, c'est vrai, il s'appelle serviteur de Dieu. Mais ce qu'il me raconte là-bas, ça ne vient pas de la bouche de Dieu. Mais ne l'écoutez pas. Dieu, si tu l'écoutes toi-même, tu te rends coupable parce que Dieu te dit ne l'écoutez pas. Parce qu'il t'entraîne à des choses de néant. Même si le discours est beau et ravissant, admirable, mais est-ce que c'est sorti de la bouche de Dieu? Sinon, il t'entraîne à des choses de néant. Et Dieu te commande de ne pas l'écouter. C'est un ordre. N'écoutez pas ces gens-là qui vous racontent les visions de leur cœur et non pas les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, parce que l'homme vivra des paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, pas de la sagesse d'un homme, pas de l'éloquence d'un érudit. Lisons verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, écoutez, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Praise the Lord. English hearers, I will ask you to be patient. You will have your time. Je reviendrai à vous les chers anglophones. Ici, je suis d'abord avec les francophones. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à ceux qui méprisent l'Éternel, quand vous méprisez la parole de Dieu, vous méprisez Dieu.
Mais ces prophètes-là viennent vous dire, vous aurez la paix. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent le penchant de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ceux qui suivent le penchant de leur cœur. Ici, je vais pointer quand même quelque chose parce que nous vivons en des temps très difficiles, très pernicieux. Les penchants de leur cœur. Parlons un peu de l'orientation sexuelle. La sexualité, c'est une création divine. Ce n'est pas un fait de philosophie, c'est Dieu qui a créé le mariage. Et que dit Dieu quand il crée le mariage? L'instituteur du mariage dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Dieu dit que l'homme s'attachera à sa femme. C'est ça l'orientation sexuelle établie par Dieu. C'est entre un homme et une femme. La sexualité établie par Dieu, l'orientation sexuelle divine, c'est entre un homme et une femme. Vous comprenez? Mais les gens, ils ont inventé d'autres orientations sexuelles parce qu'ils suivent les penchants de leur cœur, des pervers, et ils disent non, écoutez, ça c'est son orientation sexuelle, lui il veut s'attacher à un autre homme, une femme qui veut s'attacher à une autre femme. Écoutez, et ces gens-là qui méprisent Dieu, qui méprisent la loi de l'Éternel, la loi même de la création, qui suivent le penchant de leur cœur, il y a des prophètes qui viennent et leur disent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Soyez comme ça, Dieu vous a fait comme ça, vous aurez la paix, il ne vous arrivera aucun mal. Vous comprenez, mes chers frères? Donc, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, heureusement que Dieu en avait déjà parlé depuis bien longtemps. Dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains, chapitre 1, l'Écriture dit que des gens qui commettent de telles choses méritent la mort. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Ces gens-là méritent la mort. Mais des prophètes ou un prophète qui vient leur dire, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Vous comprenez? Où est-ce que Dieu a dit ça? Vous aurez la paix, il ne vous arrivera aucun mal. Dieu dit, n'écoutez pas ces prophètes-là. Ils vous entraînent à des choses de néant, à la destruction. Allons au verset 25. Sautons, allons au verset 25 parce que le contexte est très large, mais nous allons être précis. Verset 25 nous dit ceci. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant... J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Ils disent que Dieu leur a parlé dans le songe. Mais dans le songe, Dieu a contredit ce qu'il a déjà dit. Mais vous prenez Dieu pour qui? Pour n'importe quoi. Vous jouez, hein? Vous jouez vraiment avec Dieu. Hein? Dieu qui a déjà parlé, il est venu dans ton songe à toi, il s'est contredit. Il a cassé sa propre loi. Voilà, ce sont là. Et Dieu dit qu'il les a entendus, ces gens-là qui disent... Ils ne respectent pas ce que Dieu a dit, parce que tout ce qui est écrit, la Bible dit que toute écriture est inspirée. Tout ce qui est écrit, c'est Dieu et qui a commandé que ça soit écrit. Ce sont les paroles de Dieu. Dieu a déjà dit, il a déjà parlé et il a signé, il a scellé. Je vous montrerai prochainement, parce qu'aujourd'hui je vais me limiter par là, mais je vous montrerai prochainement que la Bible, c'est une lettre que Dieu adresse à l'humanité, donc que l'époux adresse à l'épouse, et il l'a signé, et il l'a scellé. Or, quand c'est scellé, c'est-à-dire que c'est fermé, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à en retrancher. Voilà, Dieu donc a déjà parlé, et des téméraires, des marmailleurs qui viennent et disent, voilà, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Et Dieu dit, je les ai entendus, ces gens-là. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Tout homme qui parle au nom de Dieu, sans reproduire ce que Dieu a déjà dit, c'est un menteur. Qu'il ait des songes, des visions, mais qui ne sont pas conformes à ce que Dieu a déjà dit, mais c'est un menteur. Si dans une vision, Dieu t'a parlé, c'est qu'il t'a ouvert l'intelligence pour comprendre les Écritures. Viens et parle-nous des Écritures. Dis-nous ce que Dieu a déjà dit. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Verset 26. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Amen. Jusqu'à quand?
Et ils font cela au nom de notre Dieu. Ils prophétisent des mensonges au nom de Jésus. Ils disent, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Verset 27. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Chacun raconte son songe. Il dit, ok, le tour de l'autre. L'autre aussi monte là-bas. Il raconte son songe. Chacun raconte son songe à son prochain. Et ainsi, ils font oublier le nom de l'Éternel, le nom de Jésus. Le nom de Jésus restera seulement sur leur lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. Ils l'appelleront Seigneur, Seigneur, mais leur cœur est éloigné de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu, et qu'ils racontent leurs songes chacun à son prochain. Qu'est-ce que la vérité? Il faut la parole qui vient de la bouche de Dieu. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte son songe. Voilà. Dieu leur laisse faire. Il dit que le prophète qui a eu un songe raconte son songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Amen. Donc, il y a maintenant un distinguo. Il y a les prophètes des songes et ils viennent au peuple avec leurs songes. Et Dieu dit, et celui qui a entendu ma parole, les serviteurs de Dieu authentiques, qui dit les paroles de Dieu, que celui-là rapporte fidèlement la parole de Dieu. On va laisser aux songeurs de raconter leurs songes. Nous allons rapporter fidèlement la parole de Dieu. Il faut que cela sorte des Écritures, que cela vienne de la bouche de Dieu. Que le prophète qui a eu un songe raconte son songe, et que celui qui a entendu